Bonjour à tous. Bonjour. On espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Charlie, ma petite beauté. C'est rare. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo réaction à une vidéo de Cindy DSLV. Mon mec m'a menti, il a parlé avec son ex. Donc c'est pas du tout pour la dénigrer, loin de là. Enfin, je suis abonnée à sa chaîne, j'adore ses vidéos, je les regarde. C'est vrai qu'elle a beaucoup généralisé l'homme en général. Charlie a regardé la vidéo aussi avant de filmer celle-là. Oui. Moi j'ai pas le même avis que toi, mais oui. Bah si, on en a parlé. Oui, oui. J'aime pas trop quoi, je trouve ça un peu... Mais voilà, après il y a des choses qui du coup nous ont gênés et dérangés, entre guillemets. Pour ma part, préciser que les mecs sont pas tous les mêmes, c'est pas tous des cons, ils voient pas tous qu'avec leur queue, clairement, il n'y a pas que le sexe, enfin ils pensent pas qu'à ça. Non, il y a aussi le sport. Ah, j'ai noté dans mon petit cahier les points essentiels qu'elle avait évoqués. Déjà, en premier, parler à son ex. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors attendez, je tiens à préciser pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Enfin ça fera 6 ans au mois de novembre, mais bon voilà, ça fait 6 ans. Charlie va avoir 31 ans, j'en ai 27. Voilà. Du coup, on disait parler à son ex, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, tu fais ce que tu veux. Même toi tu parles à ton ex et même ton ex c'est un pote entre parenthèses, je m'entends très bien avec quoi. Faut savoir que la personne avec qui j'étais juste avant de Charlie, je suis toujours en contact avec lui. On s'est vu il y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quoi 3-4 mois, un truc comme ça. Voilà, Charlie le connaît, on est amené à faire des soirées ensemble. Enfin bon, voilà. Super gentil. Moi, tes ex, j'ai déjà Après vu... je pense que ça dépend des ex en fait. Oui. Si c'est un ex qui a été bien pour toi dans ta vie, qui a fait des bonnes choses et tout, pas pourquoi on se prend dans la tête. Si lui il a ses barrières, il sait très bien ce qu'il a à faire et pas faire. Et voilà, il n'y a aucun problème quoi. Après si c'est un con qui t'a foutu la merde dans ta vie, bah non. Là je suis vraiment, même, et je pense que je n'ai même pas besoin de te dire des choses parce que de toi-même tu lui parleras même plus et c'est ce qui se passe. Donc voilà. Enfin, oui, bah oui, ça je suis d'accord. Enfin, voilà, mais toi si t'es amené à revoir, je pense à Marie, c'est une longue relation avec qui t'as été. Bah je l'ai déjà revue, j'ai déjà reparlé avec elle et tout. J'ai fait une soirée moi aussi au début. C'est même pas une pote, c'est qu'on se croise de temps en temps, puis ça reste une personne avec qui je suis resté longtemps dans ma vie, elle me dirait ah ce soir on est là, tu veux passer boire un coup, bah j'irai, je vais boire un coup et puis enfin je m'en fous. C'est pas... pour nous ça nous gêne pas quoi. Après je pense que ça dépend aussi de la maturité des personnes, de l'âge, parce que l'âge ça change beaucoup. Qu'une personne de 20 ans et une personne de 30 ans, il y a une très grosse différence. Même si faut préciser aussi que des fois à 30 ans on n'est pas tous matures, hein. Enfin ça dépend, hein. Il y a des personnes de 20 ans... Moi je suis toujours con aussi, même si j'ai 30 balais. Hein. Oui mais voilà, il y a des gens qui ont 20 ans et qui sont très matures, il y en a qui ont 40 et qui sont pas du tout matures, donc voilà, après ça dépend des gens. Après, amitié fille-garçon. Ah oui, aucun problème. Pourquoi voilà, moi j'ai été un peu choquée quand elle disait qu'il y en a qui pensaient, enfin qui croyaient encore à l'amitié fille-garçon en 2018. Je suis pas du tout d'accord. Charlie a sa meilleure amie depuis plus de 10 ans. T'es tatouée sur la main pour elle et elle est tatouée pour Charlie. On se voit tout le temps, clairement. D'ailleurs Coralie, si tu passes par là, plein de bisous. Wesh frère, bien ou quoi, tranquille. Enfin voilà, pour nous c'est pas gênant. Il n'y a pas d'ambiguïté, je vois pas où est le problème d'avoir une meilleure amie en tant que mec. Moi Coralie ne m'attire pas du tout, c'est je l'appelle frère, c'est pas pour rien, c'est mon pote quoi, c'est vraiment, je pourrais dormir avec elle, qu'il ne se passerait strictement rien du tout, et encore, je pense que je dormirai même pas avec elle, parce que déjà j'ai même pas envie de dormir avec elle, et que je préfère, on en parlera après. Pardon, je voulais pas te couper, mais enfin moi personnellement ça me gêne pas du tout, ça m'a jamais gêné, mais dès le départ. Enfin voilà, je pense que tu m'as mis à l'aise direct, elle aussi. Après comme je te disais, c'est une question de maturité, oui, déjà, voilà, et tu ressens bien comment est la personne avec qui tu vis tous les jours avec cette personne. Oui, tu vois bien comment il est, si il n'y a pas de... Tu vois bien qu'il n'y a aucune attirance, moi envers Coralie et Coralie envers moi. Oui, et même dès le départ avant, ça a toujours été comme ça quoi. Ça a été des bons délires pendant un bon moment sur des années et des années, et même à l'heure d'aujourd'hui, si on n'est pas sur les mêmes chemins, on se voit quand même encore toujours. Et c'est toujours pareil quoi.
Ça change Oui, pas, mais quoi. même d'autres filles que Coralie, enfin je pense à Justine. Ouais, des potes. T'es déjà allé voir Justine, enfin chez Justine et Gaston, toute seule, t'as déjà mangé Bah, elle est avec déjà venue elle. ici bah passer oui. soir avec moi. Bah oui, regarder des films tous les deux alors que moi j'étais à Perne. Y a pas de Non. problème, enfin je vois pas où est le... Et à mon niveau, moi c'est pareil, je pense à Julien par exemple, combien de fois je l'ai appelé plein de fois, il n'y a jamais de soucis pas de problème, particuliers, ou même d'autres mecs en fait. Ouais, je pense qu'il faut juste une question d'ouverture d'esprit. Et de confiance aussi. Surtout, oui, mais faut si t'as pas se confiance, lâcher un peu. si t'as pas confiance à la personne avec qui tu vis, et si déjà ton couple il bat de l'aile, ok, ben forcément ça va ouvrir des brèches peut-être, mais bon après si tout va bien dans ton couple et que, ben voilà, enfin moi je pars du principe que la base d'un couple c'est aussi c'est la confiance et le dialogue, ça c'est la base. Confiance, dialogue, et oui. Et l'écoute Tout aussi. ce qui est jalousie, je pense que justement le côté jalousie c'est quelque chose que tu apprends au fur et à mesure de tes premières relations. Oui. Parce que c'est ça qui fait que tu gâches tes relations et qu'après au fur et à mesure tu apprends à Moi, ça m'a gérer bouffé. ça. Et voilà. Après ça dépend sur qui tu tombes, les personnes sur qui tu tombes. T'as des problèmes de jalousie quand t'es jeune, parce que quand t'es jeune tu sors tout le temps, tu fais la fête, tu vas à gauche à droite, tu fais ceci, donc t'as moins confiance parce qu'il peut se passer beaucoup plus de choses. Mais quand tu rentres dans la vie Active, entre active guillemets, en oui. tant qu'adulte, ben, les choses sont pas du tout pareilles, t'as plus les mêmes envies, moi j'ai plus envie de sortir, on fait des choses entre nous, on fait des repas entre nous, on va au cinéma, on fait des voyages, on fait des choses totalement différentes que juste se bourrer la gueule et se raconter ah hier je me suis mis une quinte, trop bien, j'ai gervé dans les chiottes. Enfin voilà, tu vois, c'est les choses sont différentes en fait, à partir du moment où tu grandis quoi. Après, il y avait fouiller dans le téléphone. Qu'est-ce que t'en penses? Ben fouiller dans le téléphone, déjà en temps normal tu ne fouilles pas dans le téléphone sauf si tu as des doutes. Voilà, on voit pas l'intérêt. Et puis fouiller dans le téléphone, moi je fouille pas dans son téléphone, elle fouille pas dans mon téléphone. Si moi j'ai des doutes, j'irai regarder, si elle a des doutes, elle ira regarder, comme n'importe quelle personne. Mais en temps normal, t'as pas si tout se passe bien dans ton couple, tu vas pas dire ah, attends, je peux fouiller dans ton téléphone pour vérifier. Ouais, non. Non, t'as pas besoin. Tu peux me dire si tu veux le faire, fais-le. Puis voilà. Ouais, non, on en a jamais vraiment parlé, enfin parce que ça, pour nous ça coule de source aussi. Bien évidemment que moi si j'ai un petit truc qui fait que je vois qu'il est différent avec moi, je parle de la totalité des relations que j'ai eues, je parle pas forcément de Charlie, hein, mais si je vois que mon mec il est différent, qu'il est trop attentionné ou pas assez, etc. Bah oui, là je vais me dire bon bah j'ai peut-être fouillé parce que bah faut que je sache pourquoi en fait, ou je vais lui en parler directement et après si je sens qu'il me ment, là je fouille. Comme je vous disais, la communication c'est la base, mais après en temps normal, enfin le téléphone il est sur le lit, Charlie est dans la cuisine, ça me viendrait même pas à l'idée de prendre son téléphone ou son ordi ou quoi et de fouiller pour fouiller, parce qu'en fait tu te crées un stress pour rien déjà, tu t'inventes des trucs et puis c'est malsain en fait, enfin moi je trouve ça malsain dans une relation. Non, t'es pas d'accord? Si. Prochain sujet, dormir dans le même lit que sa meilleure amie. Bon, on en parlait tout à l'heure. On en a parlé juste avant, mais c'est comme je disais, faut le voir de manière différente. La manière où t'es plus jeune et la manière où t'es plus vieux. Ou t'es plus âgé, ouais. Ou t'es plus âgé quoi. Parce que quand t'es jeune, tu peux être amené à dormir chez ta meilleure amie. Mais quand t'es plus vieux, enfin moi je me vois pas à mon âge maintenant me dire ah bah tiens Coralie on va dormir ensemble dans le même lit après une soirée quoi. Non, à mon âge je prends ma caisse, je rentre chez moi, je vais me coucher quoi. Mais non, après je pense pas qu'il y a mais non, je pense pas qu'il y a aucun problème à dormir avec sa meilleure amie. Après si tu sors que ta meilleure amie, ça fait 1 an que tu la connais ou ça fait 6 mois, non je crois pas. Moi ça fait plus de 10 ans, je peux dire que c'est ma meilleure amie. Mais voilà, c'est différent. C'est sûr que si ton mec ou ta meuf te sort ah bah je vais dormir chez mon meilleur ami, nana, et que ça fait 6 mois qu'elle le connaît ou que ça fait... Ouais. À la limite, et encore, faut que tu fasses en fonction de ta relation, comment ça se passe. Si tout est parfait dans ta relation, dans la vie de tous les jours, enfin parfait, ouais, que tout se passe bien, ouais, voilà. que tout se passe bien, tu sais que normalement il n'y a pas de problème. Si tu sais que ton mec il a fait ci, il a fait ça, ou que ta meuf elle a fait ci, elle a fait ça, nana, tu peux te poser des questions. Après, il faut voir la globalité du truc aussi, tu peux pas juger sur juste ça. C'est pas possible quoi en fait. Bah après, moi j'ai pas de meilleure amie, donc garçon je parle, donc ça me viendrait pas à l'idée. Après, j'ai déjà dormi avec des potes à moi quand j'étais en couple, parce que voilà, on avait fait des soirées, on était plus jeunes, on voulait pas prendre la voiture parce qu'on avait un peu bu, etc. Bah, même tes potes à Marseille. Ouais mais c'est différent, Oui mais ça fait partie des potes aussi. C'est les amis d'enfance de mon frère qui sont forcément plus âgés que moi et ils me considèrent comme leur petite sœur. Donc oui, j'ai déjà dormi avec eux. On a dormi tous ensemble d'ailleurs, avec Charlie parce qu'on vivait dans un tout petit appartement. Mais bon, non, moi ça me gêne pas plus que ça quoi.
Et du coup boire un verre avec, avec sa pote, bah on en parlait tout à l'heure, même toi avec Justine et tout. Enfin... Bah en fait ouais, je pense que c'est Cindy, c'est ça? Cindy, oui. Ouais, je pense qu'elle s'est pas exprimée de la bonne manière. Parce que tu dis pas que tu vas boire un coup avec une copine en tête à tête. Là, tu vas pas boire un coup avec une copine en tête à tête. Tu vas boire un coup ou tu vas juste boire un coup avec une pote ou un pote. Là, c'est pas pareil que dire ah, excuse-moi chérie, je vais boire un coup avec une copine en tête à tête. Ouais, là, tu vas me dire, mais pourquoi en tête à tête? On est deux, tu sais très bien que tu vas boire un coup avec un pote, t'as pas besoin de préciser en tête à tête. Après, je sais pas comment elle a amené ça ou c'est peut-être le commentaire que voilà. Aussi. Et par rapport au message de ses abonnés, donc elle remettait les choses dans son contexte. Ouais, je pense qu'elle le voyait comme ça. Non, tu as le droit d'aller boire un coup avec un pote ou une pote, même en tant que mec, j'ai l'impression d'aller boire un coup avec une pote que, bah, par exemple, Marion Gavel, que je vois jamais de Marseille. Si elle monte à Aix, elle va me dire on va boire un coup, je vais aller boire un coup, c'est une pote, ça fait longtemps que je la connais, tu t'en fous, je m'en fous, enfin, il n'y a pas de problème quoi. Ah oui. Je vois pas où est le problème en fait. Bah après du moment que t'es bien dans ton couple, je pense qu'il y a ça aussi. C'est sûr que si ça va pas dans ton couple, il n'y a pas de communication, il n'y a pas une bonne alchimie, ou ça va plus, il y a des bas forcément, hein, comme dans tout couple, là tu peux peut-être te poser des questions. Je pense qu'elle le disait plus dans ce contexte-là. Je pense, hein, après... Moi je pense qu'il faut tout faire en fonction de comment ça se passe dans ton couple, c'est tout. Oui, chaque couple est différent. Tu réfléchis à ton couple, comment ça se passe. Si tout se passe bien, il y a des choses que tu peux accepter. S'il y a des choses qui se passent très mal sur des machins, tu peux ne pas accepter. Voilà. Tu fais en fonction de ton couple. Pour moi, c'est ça. Ouais, voilà. Après, comme on disait en début de vidéo, chaque personne est différente, chaque vécu est différent. Enfin, elle disait que voilà, s'il y en avait qui avaient confiance en leur mec, qui laissaient tout faire, etc. C'était soit parce qu'il y avait eu des expériences qui faisaient que, soit c'est parce qu'on était un pigeon, etc. Je me considère pas comme un pigeon. J'ai eu des expériences très difficiles, notamment pendant 5 ans avec quelqu'un qui m'a brisée. Enfin, je vous le cache pas, hein, je suis ressortie avec des dettes à cause de lui. Ce petit cœur. Voilà, mais c'est pas pour ça que je suis obligée de le faire répercuter sur Charlie. Je me suis fait aider aussi pour ça, clairement, parce que il fallait en parler au bout d'un moment. Je comptais pas vivre toute ma vie avec la boule au ventre de se dire que mon mec il peut peut-être me tromper, il faut que je fouille, il faut que je lui interdise ça, il faut que je sache où il est, il faut qu'il m'appelle tout le temps pour me dire où il est. Non en fait, parce que tu te gâches la vie à toi et tu gâches la vie à l'autre, et en fait ton couple il est plus bancal qu'autre chose. Donc voilà, après je suis pas du tout là, enfin on n'est pas du tout là pour critiquer Cindy ou vraiment la matraquer ou quoi que ce soit, pas du tout, mais c'est pour vraiment aussi dire que les mecs sont pas tous des cons, c'est pas tous des menteurs, il y en a des très bien, il y a des relations longues qui se passent très bien. C'est pareil pour les meufs hein. Oui, au final, oui, bien sûr. Il y en a qui se respectent, il y en a qui se respectent pas quoi. Oui, enfin voilà, tout est possible du moment que, comme on disait, il y a de la communication, il y a de la confiance, il y a de l'écoute. S'il y a quelque chose qui vous a blessé, n'hésitez pas à en parler, restez pas avec cette boule au ventre et avec cette gêne ou cette envie de le dire mais de pas oser. Osez, parce que après ça va se garder, vous allez accumuler et au moment donné vous allez péter et c'est pas le but quoi. Donc voilà, c'était pas du tout une vidéo de haine, mais c'était vraiment pour vous donner notre avis à nous et vous dire qu'il est totalement possible de ne pas être parano, cinglé comme elle le dit, et heureux dans un couple, surtout quand ça fait longtemps et même quand ça fait pas longtemps quoi. Moi je pense juste qu'elle s'est juste pas exprimée de la bonne manière en fait. Je sais pas, après elle, peut-être qu'elle a eu des expériences qui font que maintenant elle a plus peur. Enfin voilà, elle disait pas parler avec ses ex. Elle a pas eu assez d'expérience. Donc elle fait les mauvais choix aussi. C'est possible, il y en a beaucoup. Je sais pas, après là je sais que, enfin je crois que son copain actuel c'est un de ses ex avec qui elle s'est remis. Je peux comprendre qu'elle ait peut-être un peu de rancœur par rapport à ce qu'il lui a fait, s'il lui a fait de la peine, etc. C'est normal, mais si tu décides de te remettre avec une personne, autant mettre tout à zéro et repartir sur de bonnes bases et pas avoir la boule au ventre. Je parle pour elle comme je parle pour lui, parce qu'apparemment les deux sont autant jaloux l'un que l'autre, fouillent autant l'un que l'autre, donc voilà, c'est dommage parce qu'au quotidien ça bouffe la vie quoi. Bon voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que vous partagez plutôt notre point de vue ou plutôt le point de vue de Cindy? Je vous mettrai dans tous les cas sa chaîne et le lien de la vidéo direct en barre d'informations. Et puis sur ce, on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, à bientôt, peut-être. Bisous.